vu une mobilisation tous azimuts de votre parti, l'UDPS, convoqué par le secrétaire général Augustin Kabila. De quoi s'agissait-il? Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de votre marche aujourd'hui à la ville-province de Kinshasa? Il s'agit d'abord d'une marche en soutien de nos frères de l'Est qui sont en train d'être charcutés, tués comme des mouches chaque jour. Et nous avons découvert que l'ennemi n'était pas seul. L'ennemi était un ancien président de la République qui a été nourri, qui a été vêtu, qui a eu tout dans ce pays, qui a comploté contre notre République, qui a comploté contre ses frères, ses soi-disant frères s'il en est ainsi, qui a comploté pour s'allier derrière l'ennemi. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'IDPS comme parti au pouvoir s'est uni pour soutenir d'abord les sanctions imposées contre Joseph Kabila, tout en demandant que ces sanctions s'élargissent jusqu'à son arrestation. Non seulement son arrestation, mais aussi l'arrestation de Paul Kagame, qui sème terreur, qui sème désolation et la mort à l'est de notre pays. Et quelles sont les attentes de l'IDPS du pouvoir par rapport aux futures sanctions? Non, mais justement, c'est en démocratie. L'IDPS a montré son accord avec les sanctions. Nous n'attendons rien d'autre que ces sanctions se cristallisent à une arrestation. Nous demanderons aussi que les États-Unis ne s'arrêtent pas justement à la sanction contre Joseph Kabila. Il y a 36 manières de le faire autrement s'il y a aussi moyen de l'interpeller par la justice internationale pour tous les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que vous-même, vous le savez, il s'est affiché lui-même à côté des rebelles qu'il a combattus hier. Ça montre à suffisance qu'il est parmi ceux qui ont trahi la République. Il est parmi ceux qui ont accepté de sacrifier la population de l'Est. Voilà pourquoi l'IDPS, comme parti au pouvoir et comme aussi parti qui prône la démocratie, nous avons bonnement marché pour soutenir les sanctions imposées par les délinquants qui sont à l'Est. Honorable, le régime de Kinshasa avait déjà été la première, s'il faut dire, le premier à sanctionner, s'il faut, à condamner Joseph Kabila après un procès que nous avons tous suivi. Mais voir de la manière dont vous vous êtes comporté après les sanctions des États-Unis, êtes-vous pas vous-même convaincu des sanctions que la République a infligées à Joseph Kabila après que les États-Unis puissent faire? Vous avez les sanctions qui vous a mis au parfum, qui vous a mis content, je ne sais pas comment. Non, mais il a été condamné par contumace, bien entendu, pour les crimes qu'il a commis, pour s'être affiché et être cité plus d'une fois par les rebelles qui sont à l'Est, ceux qui ont été arrêtés. Maintenant, nous ne le réjouissons pas tout simplement parce qu'il a été sanctionné. Nous réjouissons que hier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a cité comme parrain de l'AFC, comme parrain du M23. Les gens ne l'ont pas cru. À visage découvert, les États-Unis l'ont maintenant affiché comme la tête d'affiche à l'Est, comme celui qui soutient l'AFC, en collision avec Kagame, parce que Kagame ne peut pas s'extirper de ce qui se passe à l'Est. Donc, nous nous réjouissons du fait qu'il a été condamné, bien entendu, parce qu'on ne se réjouit pas de la condamnation de quelqu'un qui est innocent. Nous nous réjouissons de quelqu'un qui a tué, parce que le sang a coulé à l'Est, vous connaissez. Les sangs a coulé, les innocents sont morts, les enfants ont laissé leurs parents, les parents ont laissé leurs enfants. Il y a les femmes qui sont restées veuves et les hommes qui sont restés veufs. Parce qu'il y a un seul monsieur qui a été nourri par la République, qui ne s'est pas rassasié, qui est devenu milliardaire. Vous connaissez, il est venu ici en mot à caoutchouc, mais qui ne se sent pas capable aujourd'hui de laisser la population de l'Est à l'aise. Donc voilà pourquoi nous sommes très contents aujourd'hui des sanctions lui imposées par les États-Unis. Mais nous acceptons les sanctions. Mais nous demandons que ça aille aussi plus vite, que ça aille aussi au-delà de ça. Ne serait-ce qu'arrêter ces messieurs qui sèment désolation la mort à l'est de notre pays. Continuerez-vous de dialoguer avec le M23? Mais vous connaissez que le président l'avait dit, il y a le principe, en toute démocratie, lorsqu'il y a la guerre peut finir par les armes, ça peut finir par le dialogue, ça peut finir par la diplomatie. Oui, nous continuons à dialoguer avec eux. Nous avons aussi opté le principe du Rwanda, fight and talk des Anglais. Au même moment que nous dialoguons avec eux, au même moment aussi que nous préparons les armes pour les combattre, parce que ce sont les hors-la-loi qui ont accepté de mettre une gouvernance parallèle à l'Est. Vous avez appelé ce régime de Kinshasa comme pour emprunter leur mot. Il n'y avait pas un régime de Kinshasa, il y a un régime de la République démocratique du Congo, parce que le président de la République est le garant de toutes les institutions, y compris même la partie Est qui est maintenant sous l'emprise du Rwanda avec ses panthères du M23. Merci beaucoup.